Bonjour, nous allons aujourd'hui démonter le démarreur sur une Opel Zafira 2 litres DTI. Alors quand je dis démonter, moi je l'ai déjà fait, je vais vous faire voir comment j'ai fait. Pourquoi j'ai pas filmé? Parce que c'est tellement étroit que ce que vous auriez vu c'est juste mon coude ou mon avant-bras et rien d'autre. Donc ce qu'il faut faire pour les premières choses à faire, c'est d'enlever le tuyau du turbo. Faites attention quand vous enlèverez, déjà de bien fermer pour qu'il n'y ait aucune impureté, et là vous avez un joint. Donc faites bien attention de ne pas le perdre, surtout. Donc vous enlevez votre tuyau de turbo. Pour pouvoir enlever ensuite les deux vis, une ici et là, pour pouvoir un petit peu faire un débattement au niveau de cette gaine en plastique, pour pouvoir avoir accès au boulon pour enlever, voilà, le pare-chaleur du turbo. Parce que ça, il va falloir l'enlever. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous enlevez ceci, il faudra enlever aussi les essuie-glaces, c'est un peu long. Soit une fois que vous avez démonté votre pare-chaleur turbo, vous le mettez de côté. Pourquoi enlever le pare-chaleur turbo? Tout simplement pour pouvoir après enlever la plaque pare-chaleur de votre démarreur. Parce que le démarreur, il va se trouver ici. Vous allez tomber sur une plaque pare-chaleur, parce qu'il sera en dessous le turbo, donc c'est pour le préserver. Et ça va se présenter comme ça. Donc moi, je vous ai dit, le démarreur, j'ai déjà défait. Donc je vais vous faire voir un petit peu, lorsque vous mettez devant votre moteur, comment ça se passe. Donc voici le démarreur. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est dans un premier temps enlever la plaque pare-chaleur. Donc pour ça, vous allez avoir deux boulons Torx à enlever. Ça sera avec du 10. C'est du 10, donc hop, on enlève ces deux boulons. Ensuite, la plaque pare-chaleur, elle est aussi accrochée sur ce petit boulon. Donc là, il faudra que vous alliez en dessous de votre voiture, en dessous pour le démonter un petit peu. Et comme c'est avec une fente, vous pourrez retirer votre pare-chaleur. Ça, c'est la première des choses. Autre chose, il faudra aussi, moi c'est ce que j'ai fait, enlever votre batterie. Moi j'ai enlevé ma batterie et mon support batterie, et il n'y a plus rien. Pourquoi? Pour avoir accès à la vis, c'est du 19 à la vis pour enlever le démarreur. C'est cette vis là. En fait, cette vis là, elle vient se loger ici. Je vais essayer de vous faire voir avec la lumière. C'est un peu difficile. D'avoir ça, tenir la lumière et de vous faire voir. Youp. Non, ça veut pas tenir, ça veut pas tenir, ça veut pas tenir. Voilà. Donc en fait, le trou, non, on verra rien. J'arrive pas à viser. Donc je vais vous montrer avec mes doigts si tout se passe bien. Voilà. Il faudra venir. Et pourquoi je filme pas? Il faudra venir ici, enlever le boulon. Bon, j'espère que c'est assez clair. C'est assez difficile à vous faire voir. Donc c'est du 19. Et vous enlevez le boulon. C'est pour ça que j'ai enlevé la batterie, vous aurez plus d'espace. Ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est enlever trois câbles. Le premier câble ici, c'est du 10. L'autre câble ici, c'est du 13. Et il va falloir que vous alliez en dessous de votre voiture pour enlever l'autre câble avec ce boulon là qui est du 13. Une fois que vous avez enlevé ce boulon là et le câble, vous voyez, cette vis fait office aussi de maintenir le démarreur. Donc ça, il faudra enlever avec du 17. Voilà. Donc le démarreur tient par trois vis. Celle-ci, le 19 et sur une patte. Alors me demandez pas la vis que c'est, j'ai déjà fait changer mon démarreur par des professionnels, ils m'ont jamais remis le boulon. Donc je ne sais pas du tout
combien c'était, la longueur, j'en sais rien. Mais ça tenait. Après, à vous de voir si vous voulez le remettre ou pas. Ensuite, concernant pour enlever le démarreur, moi je l'enlève par dessous. Il y en a qui l'enlèvent par dessus. Moi je l'enlève par dessous. Je vous montre par où je passe. Je vous montre par où je passe. Alors bien sûr, en dessous la voiture, forcément. Alors c'est un peu dur de filmer. Hop. Et je la passe en fait là où il y a la roue. Vous avez un petit espacement. Hop. C'est tout noir. Ouais, je passe par là. Hop. Et vous avez votre démarreur, vous l'enlevez par là. Alors je peux pas faire plus parce que là j'ai une main qui est prise. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser le démarreur. Je vais vous prendre la torche et je vais vous montrer avec ma main et mon bras par où je passe. Allez, on est reparti. Alors voilà, là vous avez la roue, je passe par là. Là vous avez la poulie, l'amper, et je passe par là. Et je fais glisser, donc je reviens, je la fais glisser par là. C'est dommage, je peux pas tenir et vous faire voir, quoique, non ça tiendra pas. Non, ça ne veut pas tenir, à moins que j'essaye comme ça. Donc si je prends le démarreur, hop, oui, je le passe par là. Et hop là, je passe par là. Je sais même pas si j'arrive à voir ce que je filme. Alors bien sûr j'ai laissé le boulon donc ça va être galère, mais voilà. Je passe par là. Hop, pour le faire passer. Et après le placer, le remettre à sa place. Donc désolé, je suis tout seul. Je peux pas filmer et vous faire voir. Donc voilà pour moi comment je fais pour démonter le démarreur pour Opel qui se trouve ici avec le petit câble rouge. Donc ce démarreur m'a coûté 157 €. Voilà, à tout défaire et à remettre, donc 157 € seulement.